Amen. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Nous nous retrouvons encore ensemble ce samedi pour passer du temps ensemble. C'est vrai que nous sommes éloignés physiquement, mais nous sommes ensemble dans un même lieu. À chaque fois que les disciples, les enfants du Seigneur décident de se réunir, même en étant à distance, il y a une synchronisation qui se fait automatiquement dans le ciel. C'est que notre esprit et notre cœur se retrouvent dans un seul endroit, dans un seul nom, c'est le nom de Jésus. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. C'est un honneur pour moi, c'est une grâce de me retrouver avec vous. C'est une grâce. Je veux, avant de commencer, dire merci au Seigneur pour son amour et dire merci aussi au Seigneur pour la vie de mon père, l'évangéliste, sinon le pasteur Jacques Amessan. C'est un honneur, c'est une grâce de donner son micro, son pupitre à ses fils. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est une charge conséquente et lourde à assumer. Si ce n'est de vous parler aujourd'hui de comment devenir profond dans sa vie de prière. Si vous êtes avec moi, vous pouvez écrire en commentaire. Vous pouvez répondre, je suis présent, je suis présent. On va démarrer, on va commencer tout à l'heure. Alors, comment devenir profond dans sa vie de prière? N'est-ce pas que c'est une thématique, c'est un sujet qui, j'ai envie de dire, qui est intemporel. Hein? On ne parlera jamais assez de l'esprit de prière, sinon de la prière elle-même. Je pense que l'une des manifestations du souffle que nous avons reçu depuis même que nous sommes nés, jusqu'à ce que Jésus vienne habiter en nous, l'une des manifestations de ce souffle-là s'appelle la prière. Vous savez, celui qui arrête de respirer meurt. Celui qui arrête de prier aussi également vit des formes de mort dans les différents domaines de sa vie. Alors, je veux qu'on commence en lisant 2 versets pour mettre les pieds dans le plat. Ça sera notre introduction. Nous avons 1h10 à passer ensemble. Je prie le Seigneur de pouvoir vous donner ce qu'il a préparé, ce qu'il a préparé dans le secret. Je ne suis qu'un simple serviteur. Je veux servir la nourriture qui était préparée dans le secret, dans la cuisine. On va lire Jean 1. Je vais vous parler premièrement du premier système de communication qui avait été créé depuis la fondation du monde. On peut lire Jean 1, à partir du verset 1. Jean 1, à partir du verset 1. Yes. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il dit, Jean nous dit quelque chose ici, sur lequel je veux que notre attention soit attirée. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Il dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. 5. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean est en train de nous dire, il est en train de dépeindre un tableau ici, assez particulier, assez spécial. Il est en train de nous dire que pour que tout ce qu'on voit, tout ce qui existe, puisse être créé, il a fallu que une parole sorte. Et dans cette parole se trouve la prière. Je vais expliquer ça. Genèse 1, au commencement. Je vais vous expliquer le premier mouvement de prière que notre terre a vécu avant qu'elle soit fondée, avant qu'elle soit créée. Ça s'est passé au commencement dans Genèse. C'était un mouvement de la prière, sinon du parler en langue que le Seigneur avait caché. Je veux établir les bases de ce qu'on va dire pour parler du commencement, pour dire que sans ce système de communication que je vais expliquer un peu plus tard, sans ça, on ne peut pas arriver à nos fins, on ne peut pas vivre les promesses, on ne peut pas vivre pleinement ce que Jésus nous a promis dans les Écritures. Vous allez voir des personnes qui sont dans le Seigneur, qui sont dans des églises.
qui vivent, excusez-moi du terme, comme des démons. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune lueur, ils n'ont aucune lumière, ils n'ont aucun éclat. Ils sont sous la domination de beaucoup de choses et de beaucoup de problèmes. Pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens, mais parce qu'ils n'utilisent pas et ne savent pas utiliser la prière, qui est un système de communication. Genèse 1. Genèse 1 à partir du verset 1. Genèse 1 à partir du verset 1. Yes. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Il disait ici, il dit quelque chose. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il dit, et l'Esprit des eaux, l'Esprit de Dieu, pardon, se mouvait au-dessus des eaux. Quand on fait un parallèle entre ce verset et celui de Jean, j'explique simplement. Il est en train de dire ici que le premier mouvement qui a été fait, c'était un mouvement où Dieu parlait, mais qu'on ne comprenait pas. Au verset 2, il dit, il y avait à la surface de l'abîme des ténèbres. Donc il y avait un chaos. Il y avait une destruction. Il y avait des choses qui étaient informes. Il y avait un désordre. Et il y avait un autre mouvement qui était en train de se faire. Avant que même Dieu commence à nous expliquer. Parce que à partir de Dieu dit, Dieu maintenant fit des choses. Là, quand vous lisez un peu plus bas, la Bible dit que Dieu dit et Dieu fit. Le mouvement de l'Esprit de Dieu, c'était le mouvement de sa parole. Mais c'était un mouvement imperceptible, incompréhensible. À l'époque, quand le Seigneur avait caché cela, c'était un mouvement de son esprit, le parler en langue. Le Seigneur est en train de préparer la création. Comment? Pas avec des langues humaines, pas avec des langues intelligibles, mais avec la langue des cieux. Voici d'où est né, sinon d'où la Bible nous explique le premier mouvement du parler en langue, qui était la prière. Dans la parole se trouve la prière. La Bible dit qu'au commencement, toutes choses ont été faites par elle. Donc ce n'était pas une parole simple. C'était une parole dans laquelle, c'était des prières dans lesquelles se trouvaient certaines paroles. Le mouvement de l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, système de communication céleste. Système de communication céleste. Comme je disais, le plus vieux système de communication qui existe, il existe dans le ciel. Quand on va évoluer plus bas, je vais vous expliquer certaines choses qui montrent que les physiciens et les mathématiciens, après avoir étudié la nature, même n'ayant pas compris et n'ayant pas vu l'empreinte du Seigneur, se sont vus recevoir des sagesses qui découlaient de ce système de communication qu'on retrouve dans la prière. Je vais vous parler de la loi de la gravité. Je vais vous parler des lois des poissons. Je vais vous parler de la théorie du chaos. Ce sont des lois et des principes que des mathématiciens ont expliqués. Mais ce sont des lois qui régissent la Terre, qui régissent notre fonctionnement. Je vais vous parler de pi. C'est des lois sur lesquelles notre Terre, sinon les gens de ce siècle s'appuient pour faire des micros, des caméras, des téléphones, mais qui se retrouvent en réalité dans la prière. C'est un système de communication pour pouvoir communiquer avec la nature, pour pouvoir communiquer avec ce que Dieu a fait, mais qui se base sur l'empreinte du Seigneur. Est-ce qu'on peut commencer? Yes. Alors, c'est quoi devenir profond? Le sujet qui nous réunit, c'est devenir profond dans sa vie de prière. Donc, il y a deux choses dans le sujet. Il y a devenir profond et il y a la vie de prière. Donc, je vais commencer par expliquer ce que c'est que devenir profond. L'une des définitions que le dictionnaire nous donne sur devenir profond dans le sens commun, c'est décider souverainement de s'enfouir dans quelque chose ou en dessous d'une surface afin de devenir insondable, difficile à épuiser et mystérieux. En fait, quand on devient profond, on devient plus difficile à attraper. Parenthèse, vous allez voir que des gens qui ne sont pas profonds dans leur vie de prière, c'est sur eux qu'on prophétise partout dans les églises. Ce sont des personnes sur qui les faux prophètes peuvent tomber. Ce sont des personnes qu'on arrive à ravir
facilement. Parce qu'ils ne sont pas profonds et mystérieux. On arrive à sonder facilement leur esprit. Quelqu'un qui n'est pas profond, c'est quelqu'un qui est à la surface. Donc c'est quelqu'un que n'importe quel filet peut prendre. Même s'il n'était pas destiné à cela. Profond. Une autre définition que je vais donner à profond. Être profond, c'est décider d'avoir une connaissance dans un domaine qui dépasse la moyenne, en scrutant volontairement les aspects cachés de cette chose, afin de pouvoir l'expliquer. Première chose, la démontrer. Deuxième chose, quand cela est nécessaire. Deuxième définition de devenir profond, comme je disais, c'est décider volontairement d'avoir de la connaissance dans un domaine qui dépasse la moyenne, en scrutant volontairement les aspects cachés de cette chose, afin de pouvoir expliquer un, démontrer deux, quand cela est nécessaire. J'explique. Je veux parler un peu de la sagesse ici. Je suis dans le profond. On va rentrer dans la vie de prière. Je vais expliquer quelque chose. Je vais expliquer ce que c'est que devenir profond. Devenir profond, ce n'est pas prier aujourd'hui, prier demain. Non, non, non. Vous savez, l'une des définitions de la prière, c'est savoir dire à Dieu ce que lui nous dit. Je vais expliquer ici le fait de décider volontairement d'avoir beaucoup de connaissances. Un exemple. J'aime dire, c'était une phrase de sagesse que le Seigneur m'avait prêtée, que une parabole du Seigneur, un passage des Écritures, c'est comme un puits dans lequel on peut puiser autant de révélations qu'on veut. Donc, devenir profond, c'est avoir la capacité de répondre à n'importe qui avec un ensemble d'écritures que tu as pour répondre à des problèmes. Et mon père, dans la foi, l'évangile Jacques Amessan, lui, il aime dire ceci. Il dit que une parole de sagesse, c'est une parole dans laquelle on peut retirer au moins 7 révélations. Parce que les Écritures nous disent que la sagesse a bâti ces 7 colonnes. Il dit au moins 7 révélations. En fait, quand devenir profond, c'est avoir la capacité d'expliquer au moins 7 fois des choses différentes sur la chose pour laquelle on te pose la question. Et j'ai envie d'ajouter autre chose. Le Seigneur a dit à ses disciples que vous, quand on va vous faire du mal, vous allez pardonner combien de fois? 7 fois, 77 fois. J'ai envie de dire que, comme le Seigneur est infini, l'une des définitions de devenir profond, c'est la capacité d'expliquer 7 fois, 77 fois un sujet quand on te pose une question. 7 fois, 77 fois. Vous allez remarquer qu'on a la même Bible, les mêmes Écritures, mais depuis la nuit des temps. Le Seigneur nous donne des lumières et des lumières qui ne contredisent pas les anciennes. C'est un puits profond. Au moins 7 fois, sur les 7 révélations que tu as, tu dois pouvoir itérer 77 fois, une fois, jusqu'à 7 fois. C'est ça, devenir profond. C'est quoi avoir une vie de prière? Deuxième définition. J'ai parlé de devenir profond, ce que c'est. Je veux vraiment qu'on sorte d'ici avec des éléments sur lesquels on pourra méditer, prier, chercher Dieu. Je veux qu'on sorte d'ici avec une sainte révolte dans notre cœur. Je suis venu lancer, jeter, mettre dans votre cœur une révolte par rapport à des vaines manières de chercher Dieu. Un autre manque de profondeur, d'excellence dans les choses dans lesquelles Dieu nous a confiées. Système de communication de Jérusalem. La prière. Système de communication. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. On va lire ceci d'abord avant de continuer. Paul qui nous parle. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 17, c'est ça? C'est ça, 17, verset 17 uniquement. Priez sans cesse. Yes. Il nous dit ceci. Il dit priez sans cesse.
Le prier sans cesse nous fait comprendre quelque chose d'assez pointueux et de parfait, qui est le fait de ne pas s'arrêter de prier. C'est comme s'il dit prier sans cesse, il dit respirer. Parce qu'en réalité, la prière est la respiration du chrétien. Quand il dit prier sans cesse, il est en train de nous rappeler le fait de pouvoir respirer. Donc, vous savez, moins tu pries, tu es susceptible d'avoir beaucoup de crises cardiaques spirituelles. Voilà pourquoi on te couche sur toi, les démons t'attaquent. Tu peux faire 10 ans dans une entreprise, tu n'évolues pas, tu n'as même pas à cœur de faire de nouvelles formations. Parce que tu n'es pas dans le système de communication spirituelle de Jérusalem. Donc quand il dit prier sans cesse, il entend le sans cesse a pour définition continuellement. Continuellement, c'est l'état de quelque chose qui commence sans s'arrêter, à laquelle on ne met aucun stop. Et c'est le système de communication que Dieu a inscrit depuis le commencement. La Bible dit que le Seigneur, quand il voulait créer l'homme, il se parlait à lui-même. Quand il voulait créer la création, il a envoyé un mouvement de sa parole. Un mouvement de prière. Un mouvement imperceptible, incompréhensible. Donc c'est un système plus vieux que tous nos médias traditionnels. Je vais expliquer. C'est dans ce système de communication que les scientifiques de ce siècle ont trouvé des lois sur lesquelles ils deviennent de plus en plus profonds. Voilà pourquoi ils savent inventer de nouvelles choses. C'est quoi avoir une vie de prière? Je vais donner quelques définitions sur lesquelles mon message va s'articuler. On va faire un peu plus vite parce que le temps court contre moi. Je ne suis même pas encore à 5% mon message. À l'époque, les Israélites parlaient de la prière en utilisant ce premier thème. Ils parlaient de la prière en parlant de chercher l'Éternel, chercher sa face. La première définition de la prière, c'est décider volontairement de chercher un être qui s'appelle l'Éternel et de chercher sa face. Deutéronome 4, verset 29. On va lire 3 versets. Pour certaines fois, je ne vais pas permettre qu'on lise les versets. Je vais juste donner la référence pour qu'on aille vite. Vas-y. Deutéronome 3, le verset 29. C'est de là aussi que tu cherches l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et Amen. de toute ton âme. Amen. Il dit c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Première définition de prier, c'est chercher quelque chose. Prier, ce n'est pas parler dans un endroit en s'accroupissant. Non. Première définition de prier, c'est chercher quelque chose. On établit un système de communication comme le téléphone, avec tout ce qui tourne autour, dans le but d'obtenir quelque chose en le cherchant. Ce n'est pas simplement composer et puis laisser l'appel. Non. Un autre verset, Psaume 24, verset 6. Retenez cela. Cherchez l'Éternel, cherchez sa face. Psaume 24, le verset 6. 24, le verset 6. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Yes. Il dit ici, voilà le partage de la génération de ceux qui l'invoquent, de ceux qui cherchent la face. Donc les gars assimilaient prier dans le fait de chercher quelque chose. Ce n'est pas le fait de faire juste une action, c'est le résultat. C'est l'élément qui motive à faire l'action, qui définit ce qu'on fait. Un autre verset que je vais dire rapidement, Psaume 27, verset 7 à 8. Je peux aller, vas-y. Psaume 27, verset 7 à 8. Yes. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Même David, l'homme qui était selon le cœur du Seigneur, il nous disait que prier, c'était un ensemble d'éléments, de choses qu'on faisait, qui avaient pour but de voir Dieu, de chercher sa face, d'obtenir quelque chose en réalité. Une autre définition que je vais donner aussi à prier, pendant ce temps tu vas prendre 2 Samuel 21, verset 11. C'est aller dans un sanctuaire ou dans un endroit pour demander l'oracle, pour demander une prophétie, pour savoir ce que Dieu dit. Vous allez voir que beaucoup d'entre vous, vous ne priez pas.
Marie, que vous faites 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures. Vous priez en battant les mains, en battant les cheveux, en s'accrochant. 2 Samuel. 2 Samuel 21, à partir du verset 11. On informa... Non, verset 1. Verset 1. Yes. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, ses passes, qu'il a fait périr les Gabaonites. Yes. Si vous lisez un peu plus bas, vous allez voir que les gars avaient pour habitude d'aller dans un endroit, surtout quand ils devaient aller en guerre. Ils partaient dans le sanctuaire, ils partaient voir des prophètes pour chercher ce que Dieu allait dire. Ou bien ils partaient, ils se faisaient des offrandes afin d'entendre ce que Dieu leur dirait sur des situations, des difficultés qu'ils vivaient. Donc, prier, l'une des définitions que je donnerai aussi à la prière, c'est décider volontairement de se rendre profondément dans les Écritures, dans les promesses, dans les révélations et dans le royaume des cieux par les actes de l'Esprit. Prier, c'est décider de se rendre plus profondément dans les Écritures, dans les promesses. C'est décider d'aller dans un lieu où Dieu est. Une autre définition que je vais donner à la prière, parce que Dieu est dans sa parole, c'est prier, c'est aussi se mettre dans une position. Prier, ce n'est pas simplement parler. Ce n'est pas ça seulement. C'est parler, mais dans une position. Parce que les positions sont des moyens de déplacement dans le royaume des cieux. La prière est la position légale pour obtenir des grandes bénédictions de la part du ciel et du Seigneur sur la terre. La prière, c'est la position légale pour obtenir de grandes bénédictions de la part du ciel et du Seigneur sur la terre. 1 Roi 18, verset 42. 1 Roi 18, verset 42. Saint-Esprit. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il dit Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage où? Entre ses genoux. Je vais vous expliquer c'est quoi ce que c'est que la génouflexion et la prosternation. Je vais vous expliquer le système spirituel humain que le Seigneur a caché dans cet acte que même des anges et des êtres dans le ciel font. Eux, en plus de s'agenouiller, ils se cachent. Donc, le fait de se prosterner, ça a pour but de nous humilier devant Dieu, mais de nous cacher. La prosternation, se mettre au genou, invoque la présence de Dieu. Parce qu'on décide de ne plus être, comme on dit ça en français, de ne plus être conscient de notre propre présence. Je vais expliquer. Exode 17, verset 11. Moïse, la Bible dit qu'il est monté, mais il a mis son pied entre ses genoux. Au fait, la position d'Élie, c'était une position où son cœur était à côté de sa tête. Je vais expliquer ça en bas. Élie était devenu un homme profond. Il savait que pour invoquer Dieu, il y a des profondeurs du Seigneur dans lesquelles il devait aller. Il ne devait pas simplement monter. Il ne devait pas simplement jeûner. Il ne devait pas simplement rester debout. Il y a des positions dans le royaume de ceux qu'on prend, pas pour prier Dieu, pour faire des combats contre les ennemis. Rester debout, pas de la puissance. Mais la position quand on prend devant le Seigneur, c'est pour montrer notre humilité. Élie avait compris ça. Voilà pourquoi la Bible qu'il a mis, lui, il ne s'est pas genouillé seulement, il a mis sa tête entre ses genoux. Vous allez voir que la prosternation, c'est un langage corporel que dans toutes les religions, les gens font pour parler à leur Dieu. Ça vient du Seigneur. Je vais vous expliquer ça. Exode 17, verset 11. Exode 17, le verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Comme je disais tout à l'heure, cette position de Moïse, c'est une position de combat. Donc, dans le royaume des cieux, il y a plusieurs positions qu'on peut prendre pour invoquer le Seigneur. La position debout et élevée, c'est une position d'invocation pour le combat.
pour des victoires. Mais dans la position où on vient rechercher quelque chose pour nous-mêmes, on le fait coucher. Laisse-moi ici t'expliquer le ciel, ce que le ciel a caché. Dans le fait de mettre ses genoux à terre. Je vais vous expliquer la partie humaine, la partie scientifique. Et après, je vais vous expliquer la partie spirituelle. La position agenouillée, selon les scientifiques, ils nous disent que quand on passe de debout à agenouillé, il y a une pression hydrostatique dans notre corps qui change. Donc, de ce fait-là, le cœur n'a plus autant à lutter contre la gravité. Vous savez, ce n'est pas que notre corps seulement qui subit la gravité. Il y a tout ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, notre sang. Donc, quand on est debout et quand on fait des exercices, c'est plus difficile pour le cœur de pomper le sang vers le cerveau. Je vais vous expliquer qu'est-ce que le Seigneur... En fait, le Seigneur nous veut qu'on se prosterne souvent parce qu'il veut nous guérir. Il y a des personnes qui n'ont plus de paix, qui sont embêtées au travail, dans leur famille, nucléaire, à la maison, qui sont en proie au tourment. Vous savez, Dieu ne veut pas simplement qu'il parle. Dieu veut qu'il s'abaisse. Je vais vous expliquer ça. Donc, comme je disais, les scientifiques disent que le cœur n'a plus à lutter autant contre la gravité pour faire monter le sang vers le cerveau. Donc, déjà, première des choses, c'est que quand on se met à genoux, le Seigneur permet qu'il y ait une meilleure irrigation du sang de notre cerveau afin de devenir plus conscient et plus calme. En fait, plus le sang irrigue notre cerveau, le stress, la pression diminue. Donc, on devient plus conscient, on rentre en nous-mêmes pour parler au Seigneur. Première des choses. Deuxième des choses, ils disent aussi que le système nerveux, donc celui du calme et du repos, prend le dessus sur le système de celui du stress et de l'urgence. Parce que dans la position debout, c'est la position du stress et de l'urgence. Mais quand tu décides de te mettre à genoux, le système nerveux, il te rend calme. Il t'apporte du repos, de la paix. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ton rythme cardiaque ralentit. La pression artérielle diminue légèrement et ta respiration devient de plus en plus lente et profonde. Tu commences, en fait, cette position à te faire rentrer dans In the Spirit. Il coupe autour de toi tout ce qui est censé te rappeler toutes les difficultés que tu vivais. En fait, il crée une forme de circulation naturelle en toi. Il commence à te remettre dans la condition comme tu étais au commencement. Dieu a caché. Là, je parle du genou. Je vais parler de la prosternation. Je parle simplement du genou, quoi. Dieu a caché la génouflexion. Déjà, principalement de la génouflexion. Au terme physiologique. Des bienfaits pour notre santé. Et comme je disais, ce changement-là, il déclenche une cascade chimique. Donc, il réduit tout ce qui est cortisol, donc hormones du stress et autres. Et il augmente la dopamine, la sérotonine et l'ocytonine, qui sont des molécules liées à la paix intérieure. Au fait, tout ce que Dieu permet à ce que notre cerveau sécrète, ce sont des éléments qui sont très spirituels. Je dis souvent à mes frères et sœurs que les organes de l'être humain les plus spirituels ne sont pas les mains, les yeux, le nez, les pieds. On a plus de 6 sens. Vous savez, les organes que nous avons, nous, sont des organes spirituels. Le cœur est plus spirituel que la main, que les yeux. Le cerveau. Vous savez, n'est-ce pas le cerveau qui stocke les visions et les songes? Pouvez-vous toucher les visions et les songes? Si ces informations-là sont spirituelles, c'est que l'élément qui les contient est très spirituel. C'est une parenthèse. Autre chose, je disais que là on est dans l'introduction. Après je vais accélérer. Quand tu te prosternes et que tu t'allonges, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est encore plus fort. La prosternation, que ce soit dans le christianisme ou dans l'islam, place la tête, comme je disais, au niveau du cœur. Là, le flux sanguin et cérébral augmente légèrement, mais surtout cette position active de façon intense un nerf qu'on appelle le nerf vague. Je vous explique le nerf vague, c'est quoi?
C'est un grand nerf qui relie le cerveau à la quasi-totalité des organes internes. Et qui stimule, cette position stimule activement le nerf vague, qui provoque un état de calme profond, une réduction de l'inflammation dans le corps, une baisse de l'anxiété et une sensation de sécurité intérieure. Les dépressifs, vous devez souvent prendre 30 minutes, 40 minutes dans la présence du Seigneur en vous prosternant, c'est tout. Le Seigneur a mis dans la prosternation un système pour guérir vos problèmes de paix intérieure. Vous savez que des chercheurs, vous pouvez retrouver ces informations sur Internet, des chercheurs cherchent aujourd'hui la stimulation électrique du nerf vague comme traitement contre la dépression, contre certaines maladies. En fait, quand je vais vous expliquer les lois, vous allez comprendre. Dieu a mis dans certaines prescriptions surnaturelles des moyens de nous soigner, des moyens de nous guérir. La prosternation, simplement de la présence du Seigneur, peut faire diminuer ton taux de cholestérol. Ça peut faire diminuer ton taux de stress. Ça peut faire diminuer le taux de tension, de diabète. On dit la prosternation elle-même, volontairement, elle stimule activement. Ça veut dire que le nerf, il n'est pas très actif quand on est debout. Parce que pendant ce temps, en étant debout, le stress continue, la circulation sanguine n'est pas adéquate, toutes ces choses-là. Ça fait que souvent, quand vous allez voir que, quand vous entrez dans la présence du Seigneur, quand vous êtes debout et quand vous marchez en train de prier, vous êtes de moins en moins concentré. Mais quand vous vous mettez en genoux ou quand vous vous prosternez, vous avez l'impression que votre cœur commence à être plus sincère. Parce qu'il y a un système, il y a un mécanisme qui s'active entre votre cerveau et votre cœur, qui est le siège des émotions dans lequel Dieu vit et il commence à vous parler. Et vous commencez à prier des choses que lui vous dit. Parce que votre cerveau devient proche de votre cœur, comme Élie. Prier, c'est dire ce que Dieu dit. On va prendre quelque chose. On va voir ce système-là avec quelqu'un de l'ancienne alliance. L'archétype de la personne qui a parlé en langue, qui a vécu le parler en langue de l'ancienne alliance. 1 Samuel 1, à partir du verset 9 à 14. 1 Samuel 1, à partir du verset 9. Anne se leva, après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes et versa des pleurs. Au verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Yes. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Amen. Amen. Ce passage-là nous parle de quelqu'un qui était dans un état d'humilité à cause du fait qu'elle n'arrivait pas à enfanter. C'était ça, premièrement, dans un état de souffrance. Pourquoi? Parce que sa coépouse l'affligeait. Parce que sa coépouse avait beaucoup d'enfants. Ça, c'est 1. 2, elle lui parlait mal. Elle la taquinait. Et, petite parenthèse, en fait, Anne n'avait pas encore reçu d'enfant. Parce que Israël était stérile d'un prophète. Parenthèse est fermée. Anne était stérile. Mais Israël était stérile d'un prophète. Dieu devait lui donner un enfant à elle. Mais elle devait rendre la fécondité à Israël. Parenthèse fermée. Comme je disais, son
C'était la raison pour laquelle elle n'a pas eu d'enfant et le Seigneur lui a donné. Mais ce n'est pas ça que je veux attirer votre attention. Je vais vous parler de l'état d'humilité dans lequel elle vivait. Et à chaque fois qu'elle partait au temple. La Bible nous dit que, verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Shiloh. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Donc, Élie et Anne étaient éloignés. Et il dit l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. La Bible ne nous décrit pas quelle position elle avait prise. Mais je vous assure, mes frères, pour être humain et ayant vécu des choses difficiles, je connais le sentiment qu'on peut ressentir quand on vit des choses difficiles. Et la position même dans laquelle notre âme se trouve. Et la position dans laquelle notre âme peut infliger notre corps. Je suis sûr et certain qu'elle était sûrement à genoux ou prosternée. Parce que c'était de tradition des Israélites de prier le Seigneur prosterné. Donc elle savait ces choses. Verset 11. Elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Et si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je consacrerai l'Éternel. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. En fait, en plus de se prosterner, Anne ici a prié une prière qui était imperceptible, indescriptible pour le sacrificateur de l'époque. Jusqu'à il avait l'impression qu'elle était ivre. Quelle est cette prière qui nous donne ou qui nous montre aux yeux des gens comme étant ivre? Anne ici est en train de parler en langue. J'explique quelque chose. La Bible dit que elle parle, c'est elle qui dit, c'est elle qui raconte ce qu'il a vu de loin. Il dit que la dame est en train de parler dans son cœur. Il n'entendait rien de sa bouche, mais ses lèvres bougeaient. C'est humainement difficile de prier dans son cœur, en français ou dans sa langue maternelle, et de ne pas, et de bouger ses lèvres sans émettre de son. Et quand vous lisez dans le grec, le mot comprendre, c'est rapporter. Donc ça veut dire qu'il ne comprenait pas le son qui sortait. Voilà pourquoi il a dit qu'il n'y avait aucun son. Parce que plus il était loin. Anne était en train de prier des prières en langue, des mots qu'il ne connaissait pas. Donc, dans sa position, dans la souffrance qu'elle vivait, elle sortit une prière profonde qu'elle ne connaissait pas, qui lui a donné d'expérimenter un enfant. C'est après ça, en fait, c'est la prière en langue. C'est ce qui se passait qui a attiré Élie. Et on va lire un peu plus bas. Et quand Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton verre. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson ni ivrogne. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Et Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Au fait, ce qui a attiré Élie vers Anne, elle venait sûrement là, il la connaissait. Mais il ne s'était jamais approché d'elle. Ce qui a approché un exaucement, c'était sa position et son parler en langue. Prière profonde. C'est ce qui a envoyé Élie. Et il a dit, c'est ce que tu as dit, la prochaine fois, je vais te donner. Sans savoir ce que c'était. Une autre définition de la prière. À l'époque, la prière aussi avait pour but chez les Israélites de rappeler le sort de leurs ennemis. Vous savez, le Seigneur a dit qu'on ne doit pas se faire justice soi-même vis-à-vis des hommes. Il faut juste souvent leur rappeler à Dieu les promesses qu'il nous a faites quand les gens nous combattent. C'est une manière de se rendre justice. On ne se rend pas justice en décidant de tuer les gens. On se rend justice en décidant de rappeler au Seigneur que voici ce qu'il a promis de faire pour nous quand les gens seront tentés de nous attaquer. Psaume 6, verset 9.
Et puis, Psaume 31, verset 18. Ok. Psaume 6, le verset 9. Hmm. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Amen. Amen. Psaume 31, verset 18. Là, il prie, il parle au Seigneur. Il est en train de lui rappeler ce qu'il a promis faire pour lui. Psaume, Être profond dans la vie de prière, c'est faire ça aussi. Vas-y. Psaume 31, le verset 18. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Psaume 141, verset 10. Mais là, on ne va pas lire parce que le temps court après moi. L'une des définitions de avoir une vie de prière. Mon père dans la foi, l'évangile Jacques Amesson, il aime dire ceci. Il dit que avoir une vie de prière qui n'a pas pour objectif de ressembler à Christ, c'est une vie de bavardage. Yes. Le but de notre vie de prière, c'est in fine ressembler à Jésus, ressembler à Christ, afin d'être enlevé. Mais l'une autre définition, en plus du but que je veux donner, avoir une vie de prière, si vous devez résumer tout ce que j'ai dit précédemment, c'est chercher continuellement la face de Dieu, en se tournant vers lui de tout son cœur, en lui rappelant ce qu'il nous a dit ou ce qu'il nous a enseigné. 3. En prenant une position légale souvent qui ouvre le ciel. 4. En lui confiant le sort de nos ennemis. 5. En nous laissant nous purifier par sa présence tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Sans cesse. Alors, vous me direz, comment on fait pour avoir, là on va accélérer, une vie de prière profonde. Vous savez, il y a une loi qui existe dans le ciel, une loi intemporelle, immuable, qui est la loi de la semence et de la moisson. Genèse 8, verset 22. C'est une loi qui nous dit que si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. En fait, en réalité, le royaume des cieux, c'est comme le système des banques. En fait, la banque a triché son système sur le royaume des cieux. Genèse 8, verset 22. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ici, le principe universel, c'est quoi? C'est que la semence possède toujours une récolte. Galates 6, verset 7 à 8. On va aller vite. Yes. Galates 6, Verset 7 à 8. verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Cette loi spirituelle-là s'applique à notre vie de tous les jours. Naturellement. Tout ce que tu vas s'aimer, tu vas le moissonner. Même les méchancetés que tu sèmeras, tu les moissonneras également. Ce que les gentils de ce monde, les gens de ce siècle ont appelé le karma. C'est une loi spirituelle qui vient de Christ. Un autre principe qui est tiré de cette loi, c'est la loi de la multiplication. Le fait que quand on sème dans le royaume de Dieu, on ne reçoit pas toujours ce qu'on a semé, on reçoit multiplié. Luc 6, verset 38. Luc 6, le verset 38. Ouais, on va aller très vite. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Amen. Il dit donnez et vous sera donné. On versera au votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Donc, le Seigneur est en train de nous dire ici que, pour parler de la prière, à chaque fois qu'on décide de semer notre temps, quelque chose en lui, il nous déverse ça sous des formes de multiplication. Est-ce que je peux expliquer quelque chose rapide? Matthieu 6, 6. On connaît tous Matthieu 6, 6, mais on ne connaît pas Matthieu 6, 7. Je vais expliquer quelque chose avant de parler de la loi de la gravité. En fait, je veux parler de 4 types de lois. Il y en a plusieurs, sinon elles toutes. Mais 4 types de lois principales sur lesquelles les scientifiques se sont basés pour faire les choses dans ce siècle, mais qui étaient gravées dans la prière. Comme la loi de la résonance. Je vais expliquer. Allons dans Matthieu 6, 6. Matthieu 6, le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre,
ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Le verset 7. Yes. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Yes. Le Seigneur est en train de dire ici, je vais vous expliquer quelque chose. Laissez-moi vous expliquer le ciel. Ce que le ciel a caché dans Matthieu 6, 6. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Mon frère, clique sur rendra. On va comprendre quelque chose. Rendra. Apodidomie. Yeah. Apodidomie. Qui veut dire Délivrer. Donner avec profit ce qui nous appartient. ouais, Vendre. Payer. Acquitter. Rendre un dû. rembourser. Rembourser. En fait, j'ai expliqué quelque chose. La Bible dit, celui qui veut chercher le Seigneur, qui rentre dans sa chambre, qu'il prie le Seigneur qui est dans le secret. Je ne vais pas parler de la chambre, tout et tout. Je vais parler du secret, pas de l'intimité. Parce que, comme me dit mon père dans la foi, il y a des gens qui dorment dans la chambre salon. Ils dorment au salon, ils n'ont pas de chambre. Donc, la chambre, ce n'est pas une chambre physique, même si elle peut s'apparenter à ça. C'est un endroit isolé, c'est soi-même. Et il dit ceci. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Il est en train de dire qu'il y a une condition pour être exaucé. C'est que tu dois rentrer dans le lieu secret et que ton Père doit te voir. Il y a des personnes qui sont prier Dieu, mais Dieu ne le voit pas. Je peux m'attarder sur ça parce que ça peut prendre du temps. C'est ce qu'on appelle Dieu te voit. Deuxième chose, il dit, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Le fait de rendre, c'est quoi? Au fait, il est en train de nous dire ici qu'à chaque fois qu'on prend notre temps pour passer dans la présence du Seigneur, dans le secret, ça devient une dette pour Dieu. En fait, à chaque fois que Dieu nous voit dans le secret, en train de prier, en train de passer du temps pour lui, avec lui, ça sonne comme dans le royaume des cieux, une dette, quelque chose que Dieu nous doit. Dieu aime s'acquitter de ses dettes. En fait, Dieu a mis ce système-là en place pour nous payer des tribus. Dieu a façonné la prière, ce système de communication, pour nous donner accès aux trésors qui sont dans le ciel. Mais les gens n'en profitent pas. Il dit, le fait de rendre là, il dit que ça devient une dette pour moi de te voir passer du temps avec moi. Donc ce que tu m'as demandé là, il finit par te donner, mais en te multipliant. On revient. Comme je parlais de la loi de la gravité tout à l'heure, Yes. je disais que, excusez-moi, je vais parler de 4 lois. Sinon, en fonction du temps, j'en parlerai de 1 ou 2. Je vais sélectionner. Oui, la loi de la gravité, ce que c'est? La loi de la gravité, c'est une loi qui attire tout vers le centre, vers la gravité, qui empêche les humains de décoller naturellement. Vous savez, cette loi-là, elle est basée sur Christ. Elle est basée sur la prière. Comment? Regardez. La prière nous attire vers qui? Vers Dieu. En fait, les scientifiques ont regardé dans la nature un phénomène, un système de communication qui attire des objets vers un endroit. Et ils l'ont expliqué en disant que c'est la loi de la gravité. Alors que dans Romains 1, verset 20, le Seigneur dit ceci. Il dit en effet, les imperfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Quelques lois dans ses ouvrages. Ça veut dire que Christ, la prière, est cachée dans la création. Donc les scientifiques, en regardant la création, ils ont vu un système de prière, un système de communication. Voilà, ils l'ont expliqué en parlant de la loi de la gravité. Et donc, comme je disais, de la même manière que la gravité nous attire vers le centre, la prière nous attire notre centre, notre cœur vers Dieu. Sans prière, on dérive. Avec la prière, on revient à l'essentiel. La gravité attire les corps. La prière attire le cœur vers Dieu. Un autre système de la gravité. La gravité nous dit que plus la masse est grande, plus l'attraction est forte. Un objet massif exerce une attraction plus puissante. Donc, plus on devient grand, plus notre conscience et notre connaissance
du Seigneur augmente, plus notre cœur est attiré vers Dieu par la prière. Simplement. Les scientifiques ont essayé d'expliquer des choses qu'ils ne comprenaient pas, qui étaient cachées dans la prière. La loi de la gravité, c'est un système de prière pour voir Dieu, pour monter et descendre. Un autre principe de la gravité, c'est que sans gravité, c'est le chaos. Les planètes dérivent. Les trajectoires deviennent instables. Sans prière, ta vie devient instable. La prière stabilise l'orbite de ta destinée. La gravité maintient les planètes en orbite. La prière maintient ton âme en équilibre. C'est des lois qui existent, qui découlent de l'empreinte de la parole qui était comme au commencement. Le parler en langue, système de communication de Jérusalem, devenir profond. Une autre loi. Il y a la loi de la résonance, la loi de l'effet papillon, la loi des grands nombres. Mais j'ai envie de parler de 3,14. Pi. J'ai envie de parler de pi. Pas la Bible, j'ai failli dire la Bible. Les scientifiques nous disent que pi, qu'est-ce que c'est? La Bible nous dit que pi, les scientifiques, nous dit que pi est lié au phénomène circulaire périodique ondulaire. Je vais expliquer, je vais faire plus simple. Ça veut dire que la nature est remplie de mouvements circulaires et d'oscillations. Au fait, les scientifiques, les physiciens ont étudié la nature et ils ont vu que dans tout le mouvement et l'être de la nature que Dieu a créé, dans lequel il y a son empreinte, ils ont trouvé un chiffre qu'ils ont appelé pi, qui a pour valeur 3,14. Au fait, ils ont trouvé une naissance de Christ, que je vais expliquer, qui se cache où? Dans la prière. Pi, comme je disais, nous parle du mouvement circulaire des planètes et des roues en orbite qui décrivent le cercle. C'est-à-dire que dès qu'il y a une forme, dès qu'il y a une géométrie, dès qu'il y a un cercle, on parle de pi. Quand on veut calculer la surface d'un disque ou d'un élément, la formule, c'est l'air est égal à pi multiplié par r au carré. Par exemple, ça c'est pour calculer la surface d'un disque. En mécanique céleste ou en ingénierie ou en architecture, pi est incontournable. Dans tous les métiers, on aura besoin de pi. Quand on parle d'ondes, quand on parle de lumière, quand on parle d'électricité, on parle de pi. On parle de sinus de x, cosinus de x. Il y a pi qui ressort. Et pi a pour valeur 3,14. Et c'est l'un des nombres qui est infini. On ne peut pas calculer sa fin. Il n'a pas de fin. On va le calculer jusqu'à... Et ça nous parle de Christ. Parce que nous, humains, nous ne pouvons pas sonder Christ tant que nous sommes dans cette chair et que nous n'avons pas été enlevés. Les scientifiques ont voulu découvrir Christ dans la création. Et Dieu lui a donné 3,14 pi. Et étant limités, ils se sont rattachés à 3,14. Pourquoi? Parce que 3, c'est le chiffre de la divinité qui nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 10 et 4 nous parlent de deux choses. 14, c'est 10 et 4. 4 qui nous parle de la porte. Et 10 qui nous parle de la main, de la puissance. Il est en train de nous dire ici, en ayant pi, on a la possibilité de rentrer dans toutes les formes de géométrie et de tout faire. Donc en ayant 3,14, en ayant Christ, en ayant la puissance et la porte, on accède à la divinité, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ils ont cherché à comprendre la nature. Dieu lui a donné un système de communication, la prière. Dieu nous l'a donné gratuitement en ayant reçu son Fils en nous. Pi. Chaque fois, chaque loi que la science découvre est une empreinte de la prière, sinon de Christ. Je rembobine. Chaque loi qui existe dans la science est une empreinte de Christ, sinon de la prière. Je vais vous parler d'une autre loi. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps? Il
Il n'est que 18 heures. Une loi que j'aime bien, la loi de la résonance. Les amoureux de sciences et de mathématiques seront servis. Après, je vais vous parler de l'équation existentielle de la prière. La résonance, qu'est-ce que c'est? Les scientifiques nous disent que la résonance, c'est quand une fréquence s'aligne sur une autre et que l'amplitude explose. Les physiciens appellent ça la résonance. Ce système ou ce principe-là qui a été trouvé par Christian Huygens, c'est un physicien hollandais du XVIIe siècle, nous parle de la prière. Comment? Prends 1 Jean 5, verset 14. En fait, la prière profonde, ce n'est pas crier plus fort vers un Dieu sourd. C'est s'aligner jusqu'à entrer en résonance avec sa volonté. Prends 1 Jean. 1 Jean 5. C'est une loi que les physiciens ont trouvée. La résonance. La capacité à une fréquence de s'aligner à une autre lorsque l'amplitude explose. Mais eux, ils ont appelé ça résonance. Nous, on a appelé ça comment? 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous prions, si nous allons vers sa volonté, l'amplitude, la résonance, la chose va s'aligner. On va faire un. On va résonner au même son que lui. C'est une loi qui est dans le système de communication qui s'appelle la prière, qui existe dans la création, que les scientifiques ont trouvé. Je vais vous donner une autre loi, l'effet papillon, non l'effet du chaos, qui a été découvert par un météorologue et mathématicien des années 60, qui explique ceci, qui dit que l'effet papillon, c'est un petit changement initial qui peut bouleverser un système entier. Comme ta prière du matin, silencieuse, invisible, mais qui peut être la condition initiale d'une chaîne de conséquences que tu ne verras jamais. Le fait d'entendre le Saint-Esprit te dire, puis avant de sortir, juste un peu de truc comme ça peut t'éviter un accident. L'effet papillon. Une petite chose qui peut bouleverser un système entier. En fait, ils ont étudié la nature pensant sonder quelque chose, mais ils ont découvert Christ. Alors, prier s'apparente en quoi? Il y a d'autres lois, mais je vais laisser ça. Prier s'apparente en quoi? Si tu as de quoi noter notes, je vais te donner une équation existentielle. Prier s'apparente à faire des mathématiques. Prier, c'est quoi? C'est prendre son temps. Donc T, tu notes T, plus les versets ou la parole, donc plus P. Plus la présence de Dieu. Donc plus PD. Non, excusez-moi. Plus Dieu. On va mettre plus Dieu. Plus Dieu. Qui va te donner faveur divine ou exaucement ou découverte ou connaissance. Mais vous savez, comme je disais, toutes les opérations ne nous donnent pas le même résultat. Vous savez, pour pouvoir avoir certains résultats, il faut faire des fractions, il faut faire des multiplications, il faut faire des divisions, il faut faire des logarithmes. Il y a des opérations qu'on fait qui nous permettent d'avoir des informations sur le passé. Vous savez, quand on fait une ligne graduée, 0 étant le centre, on a à droite plus l'infini, on a à gauche moins l'infini. Moins l'infini représente le passé. Plus l'infini représente le présent, le futur. Ce n'est pas le même type d'opération et de lecture qu'on fait pour avoir ces informations de part et d'autre. Ça veut dire quoi? Le Seigneur ne nous appelle pas à faire le même type de prière et à se mettre dans le même type de privation et de position pour espérer avoir des informations qu'il nous a cachées dans le passé. Et espérer avoir des informations futures. Une autre type d'opération qu'on peut faire, mathématiques, cœur pur, facteur de parole, plus sujet spécifique, divisé par jeûne, qui nous donne la gloire de Dieu. My God. Rembobine, prophète, rembobine. J'ai ajouté 2 autres variables. Cœur pur, facteur de temps, plus parole, plus sujet spécifique, sinon ordonnance, divisé par jeûne. On ajoute un nouvel élément, le jeûne, qui nous donne
la gloire de Dieu. Des mathématiques du Saint-Esprit. Avoir une vie de prière, c'est décider volontairement d'emprunter un chemin qui mène à notre destinée sans s'arrêter et sans décider d'y renoncer. Jérôme Aubin, avoir une vie de prière volontaire, c'est décider d'emprunter un chemin, le chemin de notre destinée, sans s'arrêter et sans renoncer. Alors tu me diras, pourquoi chercher à devenir profond? Là, je vais aller très vite. Première raison, je vais donner 3 raisons légitimes. Première raison, parce qu'on aime Dieu. Et plus on aime quelqu'un, plus on aime cette personne, on cherche à devenir profond, donc profond, intime avec lui. On cherche à lui ressembler, on cherche à faire ce qui lui plaît. Deuxième raison qui est légitime, parce qu'on veut lui ressembler. Parce qu'on veut avoir le même caractère que lui. Parce qu'on veut le voir. Et en le voyant, nous, on se découvre nous-mêmes. Troisième raison légitime, c'est parce qu'on veut découvrir les trésors qu'il a cachés, qu'il nous a destinés dans son royaume. Il y a beaucoup de raisons, mais je vais vous donner 3 raisons légitimes. Ce que je n'ai pas ajouté à la première raison, c'est que si tu aimes Dieu, tu vas finir par aimer ton prochain. Donc l'une des raisons aussi qui se superpose à cette première raison-là, c'est que tu cherches à devenir plus profond avec Dieu pour pouvoir aider ton prochain. Alors, je vais vous donner maintenant 4 pratiques pour devenir plus profond avec le Saint-Esprit. 4 pratiques pour devenir plus profond dans la prière. 4 pratiques pour devenir plus profond dans la prière. Première pratique, Osée 6, verset 4. La première pratique s'intitule « Il faut chercher à augmenter sa connaissance de Christ ». Ok, Osée 6, verset 4. Que te ferai-je, Ephraïm? Non, Osée 4, verset 6, pardon. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance, c'est ça. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il y a 3 niveaux de manque de connaissance. Il y a le manque en lui-même, il y a le rejet, il y a l'oubli. C'est 3 choses différentes. Donc dans la catégorie de personnes qui n'ont plus de connaissances, il y a des personnes qui ont rejeté volontairement. Il y a des personnes qui n'en ont même pas. Il y a des personnes qui ont fait des choses pour oublier ou qui n'ont rien fait pour retenir. 2 Pierre 1, à partir du verset 5. Le Seigneur dit, je vais dire rapidement, je vais citer, il dit d'ajouter à la... non. Il dit que la grâce et la paix, c'est dans 1 Pierre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Tu peux trouver le verset, après on va le lire. Il dit que la paix et la grâce vous soient multipliées par quoi? Par la connaissance. Le Seigneur est en train de nous dire ici que les niveaux de profondeur dans lesquels on veut rentrer, les multiplications qu'on veut avoir, dépendent du niveau de connaissance de lui qu'on a. Et vous allez voir que dans la vie de Jésus-Christ lui-même, homme, sa vie de prière était accompagnée de 3 types de personnes. Luc 9, verset 28 à 30. Puis Jésus-Christ lui-même, dans son parcours, était accompagné souvent de 3 personnes qui le maintenaient dans sa vie de prière. Les 3 fondements pour rester puissant dans sa vie de prière en 2026. Luc 9, verset 28 à 30. Yes. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pierre, Jean et Jacques. Jésus avait pour coutume d'aller prier, souvent seul. Mais souvent, il partait avec qui? Pierre, Jean et Jacques. Vous allez voir que dans les Écritures, la Pierre est la personne qui a parlé beaucoup plus de la foi. Jacques était la personne qui a parlé beaucoup plus de l'espérance. Jean, c'était l'archétype de l'amour. 1 Corinthiens 13, il nous dit, je vais lire, il dit maintenant, donc ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, sinon la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Il est en train de nous dire, dans les derniers temps, l'une des choses desquelles vous devez avoir beaucoup plus de connaissances, qui va vous accompagner dans vos moments de prière, c'est la foi. La foi sans laquelle l'une ne verra Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de travers de la parole de Dieu. Donc j'ai parlé de connaissance au départ. Donc la foi, c'est ce qui va te
t'emmener à voir des choses, de voir des visions, à voir des expériences. Comme Christ, quand il est parti avec Pierre, Jacques et Jean, on dit qu'il a eu des transfigurations. Yes. Parce qu'il était accompagné. Les gars priaient avec lui, après ils se sont dormis. Yeah. Deuxième chose, l'espérance. Si tu n'espères en rien, tu ne pries plus. L'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui retentit, Yes. vide. Yes. Deuxième pratique. Il faut décider volontairement de se révolter de son bas niveau de vie et garder cette révolte-là constante jusqu'à ce que Jésus revienne. Et le minimum de ce qu'un disciple doit faire, est ce que Jésus faisait. Il dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi et de plus grandes. J'aurais voulu raconter une partie de mon témoignage, une période de ma vie, mais le temps ne nous permet pas. Il fut un temps où aussi, mes frères et sœurs, il y a quelques années, en 2022, je me rappelle quand j'étais encore dans une entreprise de la place, et puis bizarrement comme ça, on mit fin à mon contrat. Et pendant cette période-là, j'étais chrétien, je me sanctifiais, je me consacrais. Je vivais des expériences souvent que je n'arrivais pas volontairement à répéter moi-même. Et j'ai commencé à dire Saint-Esprit, mais pourquoi? J'ai dit, je prêche, je partage. Mais pourquoi quand j'arrive devant un païen, devant quelqu'un, il ne peut pas lui dire ce qu'il a fait hier? J'ai fait la partie courte. Mais je me suis révolté contre moi-même et j'ai décidé de regarder ce que Dieu dit, ce que Dieu a dit de pratiquer pour vivre ça. Il y a un verset que j'aime dire, le Seigneur dit, c'est dans Hébreu, que Enoch marcha avec Dieu. Et que Dieu le prie. Il ne parut plus. Dieu le prie. J'ai dit à Seigneur, Saint-Esprit, c'est quelle démarche le gars là, il a fait et puis ça t'a séduit, tu es venu, tu l'as pris. Je mets ça de côté pour faire la version courte. Mais dans cette période-là, je me suis rediscipliné à refaire simplement d'appliquer les principes que Jésus avait dit dans les Écritures. J'ai commencé à réécouter les prédications de mon Père dans la foi avec beaucoup plus d'assiduité. J'ai commencé à faire des veillées de nuit. Le temps ne nous permet pas de parler de tout ça. Mais vraiment, je me suis révolté. Et c'est ce niveau de révolte-là qui me tient jusqu'à aujourd'hui. Et il y a plusieurs choses qu'on peut prendre pour se révolter. Mais vraiment, regarde ton niveau de vie spirituelle, même financier. Tu parles en langue, mais tu n'as pas 10 000. Oui. Le Seigneur dit, il veut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Pour toi, ton parler en langue prospère depuis 10 ans. Mais tu ne peux pas acheter un terrain. C'est pas parce que tu ne pries pas, c'est parce que tu ne cherches pas la sagesse. Si tu ne sais pas prier, tu n'es pas profond dans la prière. Une autre chose qui s'attache à cette pratique 2-là, c'est de chercher à vivre des expériences surnaturelles avec Jésus. Paul a dit aspirer au don. En fait, je vous décris le système de l'aspirateur. En fait, un aspirateur, tout de suite, si je l'allume dans une salle, quand je vais l'allumer, tant qu'il n'y aura plus de saleté, je ne vais pas le teindre. En fait, aspirer, c'est ce système-là, comme on peut faire avec la bouche. Aspirer à quelque chose, c'est faire tout son possible pour envoyer à soi-même ou aller chercher la chose. Et tant que tu ne l'as pas reçu, tu ne dois pas arrêter. Est-ce que vous voyez le système de l'aspirateur? En fait, l'aspirateur, on ne l'arrête pas tant qu'on n'a pas fini, ou on ne l'arrête pas tant qu'il n'est pas plein. Donc, la révolte que vous devez vous lancer dans votre vie doit être contre vos niveaux de vie aussi bas. Si vous n'êtes pas au-dessus de ce que Christ a cité, de ce que les apôtres ont vécu, de vos contemporains vivent, vous n'êtes pas digne d'être dans le royaume. Pratique numéro 3. S'organiser pour parler à Dieu sur différents sujets, même les sujets de Dieu lui-même. On ne doit pas souvent parler de nos propres sujets. Combien de fois tu as déjà allé dans la position du Seigneur puis tu as dit Seigneur, tu veux que je prie pourquoi? Ou bien tu as médité sur les problèmes de cet esprit. Qu'est-ce qui touche ton cœur? Est-ce que tu as décidé souvent de partager le cœur du Seigneur? Il faut s'organiser. La Bible dit dans Luc 22, verset 39, que Jésus avait pour coutume d'aller à la montagne des Oliviers pour prier. En fait, Jésus avait un emploi du temps et il s'organisait pour prier. J'aime dire aux gens de ma génération cette phrase que j'aime bien. Si tu ne définis pas ton emploi du temps toi-même, Satan va te prêter son emploi du temps spirituellement démoniaque. Tu auras l'impression que c'est spirituel, mais c'est démoniaque parce que tu ne vas porter aucun fruit. Si pendant 2025, tout ton parler en langue, tous tes jeûnes,
toutes tes prières n'ont pas pu produire en toi un fruit mûr, mesurable, quantitatif, que tes pères et tes contemporains n'ont pas pu voir jauger, tu as fait ça dans le vide. Tu as vécu une vie chrétienne de prière comme en battant l'air, comme Paul le dit. Quatrième pratique. Pour aller rapidement, il faut accepter et s'infliger volontairement certaines souffrances comme le jeûne. Le Seigneur a dit que celui qui souffre, qu'il prie. Il faut accepter de vivre certaines souffrances dans lesquelles le Seigneur aussi nous fait passer. Et l'une des définitions que je veux donner à la souffrance, c'est attendre la réception d'une chose qu'on désire, sans se plaindre et sans se mettre en colère contre Dieu. L'une des manières de vivre une souffrance, c'est de jeûner pour des choses qu'on n'a pas encore vécues, qu'on ne voit pas. C'est de jeûner pour des problèmes qui touchent le cœur du Seigneur. C'est de jeûner pour des conversions des gens. Et plus tu es en train de faire ça, plus tu es en train de rentrer dans les profondeurs, tu es en train d'aller en dessous de la surface, comme j'ai dit au début. Tu es en train d'aller quelque part où Dieu t'attend, où Dieu va te rendre ce pourquoi tu es en train de prier. Le Seigneur a dit que celui qui souffre, qu'il prie. Donc le Seigneur, il fait naître une abondance de prière quand il y a beaucoup de souffrance. Donc souvent, toutes les souffrances que vous vivez, ce n'est pas parce que Dieu veut vous blesser, c'est parce que vous lui manquez. Bonus. Il faut aimer, je ne vais pas expliquer, il faut aimer prier la nuit. La Bible dit que le Seigneur fait des ténèbres sa tente. L'une des définitions de la nuit aussi, c'est ténèbres. Il est en train de dire ici que l'habitation par excellence du Saint-Esprit, c'est la nuit. Si Dieu dit, je fais de la nuit ma maison, ma tente, l'endroit où je séjourne, il est en train de dire, si tu veux me rendre visite, viens la nuit. Je ne vais pas expliquer beaucoup, j'ai plus le temps est passé. Il est en train de dire, viens la nuit. Mais Seigneur aussi, sa tente, ce n'est pas petite tente qu'on voit au désert là, quoi. C'est grande tente. Donc même quand il rentre, il faut te prosterner, il va venir. Amen. C'est sur ça que je voulais terminer. C'est sur ça que je voulais terminer. Il faut aimer prier les sujets qui touchent le cœur du Seigneur. J'ai donné 4 choses, 4 pratiques. J'aurais même pu donner une 5e, mais le temps est parti. Pratique 1. Il faut chercher à augmenter sa connaissance de Christ. Pratique 2. Se révolter contre ses bas niveaux de vie et garder cette révolte-là constante. Il faut décider de garder ça constant. Pratique 3. S'organiser pour parler à Dieu. Avoir un calendrier bien défini. Il ne faut pas attendre. En fait, c'est charnel arriver au moment de sa vie de dire, je prie, quand le Seigneur me réveille, il attend que le Seigneur me conduise. C'est charnellement démoniaque. Parce que vous ne mangez pas simplement quand vous avez faim. Mais vous ne mangez pas simplement quand vous avez besoin de manger. Vous mangez quand vous voulez. Le fait que vous ne cherchez pas à prier, ça montre que vous n'aimez pas Dieu. Pratique 4. Pour récapituler, comme je disais, c'est accepter de s'infliger volontairement des souffrances, comme le jeûne, comme des longues prières, des longues veillées. Amen. 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 On a fini. Je compris. Tout ce que j'ai dit n'est pas forcément pour tout le monde. Chacun de vous avait quelque chose de spécifique, de particulier à récupérer. Dieu voulait vous parler au travers de ce message. Je veux que tu pries, que tu dises au Seigneur lui-même de t'aider. Comme je disais, la prière, c'est un système de communication que le Seigneur établit entre nous et le ciel. Et en même temps que c'est un système de communication, vous savez, dans la communication, il y a plusieurs types d'éléments qu'on peut prendre pour communiquer. Et ces éléments-là ont évolué jusqu'à aujourd'hui dans le téléphone, dans Internet, tout et tout. Et la prière aussi s'apparente à des moyens de déplacement qu'on peut prendre pour visiter le ciel. Vous savez, quand on veut visiter Amsterdam, on ne prend pas de vélo. On prend un avion. Quand on veut aller très vite dans certains endroits, on ne prend pas de moto. On prend une voiture. En fonction des lieux, en fonction du calendrier de votre destinée, en fonction des pièces du royaume des cieux que Dieu veut que vous visitez, il y a des positions, il y a des types de prières que Dieu va vous faire avec le carburant qu'il faut, qui est le jeûne.
Et dans cette équation-là, il y a les offrandes dont je parlerai tout à l'heure. Mais je veux qu'on prie, que tu dises au Seigneur qu'il t'aide vraiment à devenir profond dans la prière avec lui. Mon Père dans la foi dit cette phrase que j'aime beaucoup. L'évangéliste Jacques Amesson, il dit ceci. Il dit chaque habitude d'un homme est une invocation du Saint-Esprit. Chaque invocation de l'esprit de prière, chaque prière est une invocation de l'esprit de prière. J'ai rencontré cet esprit-là et je l'ai vu physiquement il y a quelques années, raison pour laquelle je suis devenu amoureux de lui. Vous savez, je peux vous expliquer par la grâce de Dieu 7 fois 77 fois des mystères sur la prière. C'est l'un des sujets que j'étudie beaucoup. Par la grâce de Dieu. Je suis amoureux de ce système de communication. Je n'ai pas encore fini de découvrir ce que Dieu nous réserve, ce que Dieu a caché. Mais je sais que Dieu a établi ça pour qu'on soit très proche de lui, pour faire un avec nous, pour guérir les problèmes, pour aider les gens, pour permettre aux personnes de se convertir. Est-ce que tu peux prier? Saint-Esprit, je te dis merci pour ta grâce, Père. Je te dis merci pour ton amour. Merci pour cette nourriture que tu nous as servi, dont moi-même étant le premier consommateur. Je veux te prier que tu nous donnes la force, Saint-Esprit, de mettre en pratique ce qui a été dit, de te chercher, de t'aimer, passer du temps avec toi, d'avoir beaucoup d'intérêt pour toi, Saint-Esprit Père éternel, d'aimer nous agenouiller, nous prosterner comme les 24 vieillards, Père. Ce n'est pas simplement un acte spirituel d'humilité qui montre que nous te révérons, qui montre que nous t'aimons, qui montre que nous ne sommes rien. C'est aussi un acte par lequel tu passes pour guérir nos organes internes, pour guérir notre cerveau, notre tête, notre morale, Saint-Esprit Père éternel. Je te dis merci pour tout ce qui a été dit. Merci Saint-Esprit, c'est en ton nom que nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes à la fin de notre moment et c'est le moment des offrandes. Vous savez, dans l'équation que j'ai donnée tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de variables. Il y a une variable qui s'appelle les offrandes. Vous savez, en mathématiques, il n'y a pas qu'une seule opération, il y a plusieurs opérations. Et plus on étudie les mathématiques, la science, il y a ce qu'on appelle les conditions. Et dans les conditions, il y a ce qu'on appelle conditions booléennes, etc. etc. C'est l'informatique. Et la Bible dit, dans Hébreux 7:7, or sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Vous savez, quand il y a des niveaux de grâce, un niveau de bénédiction qu'on n'a pas ou qu'on espère avoir dans notre vie qu'on n'a pas, c'est parce qu'on a décidé de devenir supérieur à quelqu'un ou à quelque chose ou à un autre. Chaque niveau d'infériorité qu'on a, ou chaque infériorité qu'on a, ou chaque manque de bénédiction, c'est parce qu'on ne s'est pas soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Et je ne vais pas expliquer longtemps. L'une des manières de pouvoir expérimenter ce verset-là, vous voyez, je suis dans le 7 x 77. L'une des manières de pouvoir expliquer ce verset-là, par rapport aux offrandes, vous savez, décider de devenir inférieur par rapport aux offrandes, c'est décider d'enlever ce qu'on n'avait pas prévu pour donner à Dieu. Comment est-ce qu'on décide de se faire inférieur à la parole de Dieu en ce qui concerne son argent? C'est décider de se départir d'un montant. En fait, enlever de l'argent pour donner à quelqu'un, pour donner à Dieu, c'est décider de rendre son argent inférieur à ce qu'on pensait. Et on obéit à quoi? On obéit à une ordre, l'ordre du Seigneur. Donc, cet ordre-là devient ton supérieur. Donc, parce que tu es un supérieur au-dessus de ton argent, tes finances sont bénies. Or, sans contredire, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Mais si tu n'as pas de condition d'infériorité, comment Dieu va ajouter? Donc, prends quelque chose que tu n'avais pas prévu et décide de rendre le budget que tu avais prévu pour cette semaine, pour ce mois, inférieur à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que chacun peut faire son offrande? Je pense qu'il y a des éléments qui vont passer devant vous. Vous pouvez faire des captures d'écran pour pouvoir faire vos offrandes après. Prends ton offrande, tu pries dessus, sur ton offrande, et tu dis au Seigneur, vous savez, à chaque fois qu'on donne de l'argent, quelque chose à Dieu, Dieu ne nous le donne pas directement en argent. Quand on parle de bénédiction, ce n'est pas simplement l'argent, c'est une faveur divine, c'est une connaissance, c'est un exaucement
C'est une grâce dans un domaine, vous voyez. Et ça ne vient pas forcément selon ce qu'on a donné. Ça vient très souvent sous forme de multiplication. Donc vous allez voir sur votre écran les numéros pour les offrandes partout où vous êtes à Abidjan. Voilà, on va vous laisser quelques minutes pour faire les offrandes. Faites des captures d'écran. Voilà, c'est aussi ça, un culte raisonnable. On ne donne pas seulement sa vie, dans sa vie à ce qu'on a aussi. Amen.